Il n'y a aucune concession. Ça veut dire quand on cherche la vérité, c'était un homme qui cherchait profondément la vérité, qui était profondément vrai. Nous sommes en ligne avec le docteur Yaakov Ben-Guigui. Yaakov, bonjour, Boker Tov. Bonjour Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Nous vous avons sollicité parce que vous êtes un des disciples du Rav Ron Shaya, Zichrono Livracha. Vous l'avez bien connu au cours depuis de nombreuses années. Vous allez nous expliquer dans quelles circonstances vous avez rencontré le Rav Ron Shaya et qu'est-ce qu'il a représenté pour vous, bien entendu, la communauté francophone en Israël et même en diaspora, en France en particulier, est en deuil après l'annonce de la disparition du Rav qui s'est éteint prématurément à l'âge de 66 ans. Alors, je voudrais savoir, Yaakov, qu'est-ce qui représentait le Rav Ron Shaya pour vous? Ron Shaya, pour nous, ça a tout représenté. Et pas, je dis pour nous parce que ça a commencé par moi. En l'occurrence, j'ai fait Teshuvah grâce à lui à l'âge de 20 ans, donc il y a maintenant 28 ans, à un des séminaires Oraïta, qui était un séminaire juste exceptionnel. J'avais beaucoup de questions sur Dieu. Et quand j'ai écouté les conférences du Rav qui étaient exceptionnelles, avec l'énergie du Rav, la personnalité du Rav, même moi qui avais été musicien à l'époque, j'étais étonné comment il jouait du piano. J'ai dit waouh, un Rav qui sait jouer tellement bien du piano et qui connaît tellement de choses, qui dit tellement de choses qui sont vraies. Ça m'a fait faire Teshuvah et par la suite, je suis parti il avait ouvert une yeshiva, il venait d'ouvrir une yeshiva à Jérusalem. Je voulais en connaître, en savoir beaucoup plus. Et par la suite, pour moi, comme pour énormément de juifs, ça avait fait un effet boule de neige. Mon frère, par la suite, est venu à la yeshiva. Mon père, à l'âge de 60 ans, ensuite, est venu à la yeshiva. Ça a été ensuite mes cousins, mes cousines, enfin, tout le monde, par effet boule de neige, a fait Teshuvah, a participé au séminaire Oraïta. Ma belle-sœur, bon, à l'époque, c'était pas encore la femme de mon frère. Et voilà. Et je pense que vraiment, le Rav Shaya, il avait une force, une trempe de Rav Sitruk, vraiment. C'est-à-dire que pour nous, c'est une perte aujourd'hui aussi colossale que le pilier, le père spirituel qu'on avait comme Rav Sitruk. Alors, qu'est-ce qu'il y avait chez le Rav Ron Shaya qui vous a séduit d'emblée? C'est pas chez le Rav lui-même, on va dire. Ce qui m'avait séduit d'emblée, c'était la force de ses paroles, c'était la vérité de ses paroles. Il n'y avait pas de concession. Il n'y a aucune concession. Ça veut dire quand on cherche la vérité, c'était un homme qui cherchait profondément la vérité, qui était profondément vrai. Et quand on cherche la vérité et qu'on a des vraies questions, il ne cherche pas à répondre par quatre chemins, il ne cherche pas à faire des détours, il ne cherche pas à embrouiller, pour être simple et clair. Les réponses sont limpides. C'était la chose la plus séduisante. En tant qu'orateur, il était exceptionnel, il avait un charisme exceptionnel. Mais si vous voulez, moi, à l'âge de 20 ans, c'était pas ça qui m'avait forcément séduit. Quand je suis parti à la yeshiva, en l'occurrence, on découvrait un autre homme. Et c'était le vrai homme, le vrai Rav Shaya, pas le conférencier, pas l'homme qu'on avait l'habitude d'ovationner pendant les conférences, mais vraiment un homme. C'est-à-dire la différence? La différence était flagrante. On a tous été surpris quand on arrivait à la yeshiva. Le Rav Shaya de la yeshiva n'était pas du tout le même que le Rav Shaya des conférences. C'était un homme, la chose qui frappait le plus, c'était un homme d'une rigueur extrême. Il ne se faisait pas de cadeaux. Il était droit, mais vraiment, c'est difficile à expliquer, droit et rigoureux, y compris dans l'Limoud Torah. Il n'y avait pas, de la même façon qu'il n'y avait pas de concession avec la vérité, il n'y avait pas de concession avec le Limoud. Quand il fallait arriver à 9h, c'était pas à 9h01, c'était arrivé à 9h. Bon, il avait fait l'armée aussi, donc je pense qu'il y avait aussi des relents de l'armée, de la rigueur de l'armée. Et pour nous, en tant que Bachurim, c'était assez exceptionnel, parce qu'il avait et cette rigueur, mais en même temps un amour. Et une douceur. Par exemple, c'était lui qui venait nous réveiller tous les matins à la yeshiva pour qu'on se réveille pour la prière. Si on se réveillait pas, c'était difficile de se lever aussitôt pour aller prier. Mais il nous réveillait pas d'une façon militaire. C'était extrêmement doux, gentil à chaque fois. Il pouvait revenir 2 fois, 3 fois. Et si on se levait pas, c'est pas grave, il n'y avait pas de problème, on n'avait pas de remarques particulières. Mais c'était dans son attitude. On voyait que chez lui, il y avait tellement de rigueur qu'on avait vraiment envie de nous-mêmes de faire ces efforts-là. Alors, par la suite, c'est-à-dire, comment s'est forgé le judaïsme que vous n'aviez pas connu dans votre jeunesse, ce judaïsme, bien entendu, centré autour de la Torah. Qu'est-ce qu'il y a, on va dire, dans la formule, dans la recette du Rav Ron Shaya qui vous a permis de mener cette vie telle qu'elle est conforme à la Torah, telle que vous l'avez développée au cours des 30 dernières années?
C'est comme je vous ai dit, c'est véritablement le fait que c'était vrai. L'exemple. C'est-à-dire que je viens d'une famille. Je viens d'une famille qui est traditionnaliste, on faisait pas grand-chose, et j'avais énormément de questions sur Dieu, sur la Torah. Est-ce que Dieu existe? Et si même Dieu existe, à combien, qui nous dit que le judaïsme c'est vrai? Moi, j'ai grandi en école non juive, j'ai jamais été en école juive, donc j'avais des amis qui étaient chrétiens, des amis qui étaient musulmans. Moi-même, je me suis intéressé d'abord à toutes sortes de choses avant de m'intéresser au judaïsme. Et en fait, ce qui permet de tenir face en tout cas à l'adversité, parce que quand on a 20 ans, on a plein d'amis, on a déjà commencé un début de direction, de vie, donner cette force, qui nous a donné cette force de pouvoir véritablement changer de trajectoire envers et contre tout, parce que vous pouvez vous douter qu'évidemment un changement est pas forcément bien perçu par l'entourage. On a l'impression qu'on a été enrôlé dans une secte ou quoi que ce soit. Ce qui donne cette force-là, c'est d'avoir véritablement compris que c'était vrai. C'est tout simplement ça. C'est-à-dire que c'était pas, encore une fois, c'était pas l'homme en lui-même, c'était pas un gourou, c'était ce qu'il disait et ce sur quoi c'était fondé, les textes, la force de ces textes qui disaient ok, c'est clair, c'est bon, j'ai compris, je n'ai plus d'autre choix que de faire Shabbat, que de manger kasher, que de prendre toutes les précautions qu'il faut dans ma vie et d'aller étudier la Torah. Et en fait, quand on commence dans cet engrenage-là, qu'on arrive à Jérusalem, vous savez, franchement, en plus de ça, Rav Shaya, il avait cette spécificité que c'était un Rav comme beaucoup. Enfin, voilà, encore une fois, il y avait Rav Tzitrik, Rav Penchitrik, Rav Lemel, Rav Shaya, ils nous ont tous marqués. Mais Rav Shaya, sa spécificité supplémentaire, c'est qu'il avait une yeshiva et en Israël. Il y avait quelque chose de sioniste en plus, d'assez exceptionnel. Donc quand on arrive à Jérusalem, on arrive à Yeshuot Yosef, on voit cette fourmilière, on commence à découvrir pour la première fois les textes, la Torah, la Mishnah, des rabbanim d'un niveau incroyable et humain et au niveau connaissance. C'est véritablement bouleversant et ça donne une force ensuite de maintenir le cap. Les attachés. Alors, le Rav Ron Shaya avait l'habitude de parler beaucoup de l'avenue du Mashiach. Et on sait que souvent il disait on est dans l'époque du Mashiach, on sait c'est peut-être à ce moment-là, peut-être maintenant. Qu'est-ce que vous ressentez finalement en tant que l'un de ses élèves, de ses disciples, de savoir que finalement, eh bien, il n'a pas assisté malheureusement à l'arrivée du Mashiach? Tout à fait. Déjà, premièrement, il y a beaucoup de gens qui ont cru que c'était une contradiction. Il disait souvent qu'il avait reçu une promesse de la part de son Rav, le Rav Ben Sion Abba Shaul, qu'il verrait Mashiach. Pour moi, c'est pas une contradiction. Il est très possible qu'il l'ait vu. Maintenant, pas forcément dévoilé, mais qui nous dit qu'il l'a pas déjà rencontré, vu qu'on arrive à la fin des temps et qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans les années à venir. Donc peut-être qu'il l'a déjà vu. Maintenant, c'est sûr que Rav Shaya, il était caractéristique justement par cette entièreté. Quand il croit en quelque chose, comme je vous ai dit, il n'y a aucune concession, et y compris dans le fait qu'il était convaincu que chaque instant c'était Mashiach, et c'était vraiment magnifique parce qu'il le vivait profondément. Nous, parfois, en tant que ses élèves, on pouvait en rigoler. Moi, parfois, il m'appelait des fois parce que j'étais aussi son médecin ces dernières années, mais il me disait Yaakov, regarde, j'ai des super nouvelles pour toi, et il me racontait tout ce qu'il prévoyait au niveau géopolitique. On pouvait en rigoler, mais c'était jamais en tant que moquerie. C'était extrêmement et attendrissant, et en même temps, c'était communicatif dans le sens quand quelqu'un vit tellement sa vérité, moi je suis convaincu qu'en l'ayant tellement vécu, il l'approche. En tout cas, je me dis que là-haut, en tout cas, il est parti le chercher, vu qu'il était tellement pressé que ça arrive, il l'a pas vu, il est parti le chercher. Eh bien, docteur Yaakov Ben-Guigui, vous avez même été donc aussi à ses côtés, je suppose, pendant les dernières semaines ou les derniers mois qui ont été particulièrement difficiles et où on a vu, et beaucoup de prières ont été faites pour la guérison du Rav. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions, de nous avoir donné votre image du Rav Ron Shaya, ce qu'il sera pour vous à jamais. Le Rav Ron Shaya, Zichrono Livracha, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. À bientôt. Besorot Tovot. À bientôt.